Voilà, bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Nous allons faire un live très responsable. On va essayer de cadrer ça comme d'habitude, peut-être entre 10 à... Mais là c'est fort, hein? Je commence déjà, il commence à signaler le live. Mais vraiment, j'ai besoin de cœur. J'ai besoin de cœur, mes chers compatriotes. J'ai besoin de cœur. Allez-y. Je salue tout le monde. Dès que vous arrivez, comme d'habitude. Voilà. Et partagez au maximum. Voilà. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. Taguez Mamadi Doumbouya. Nous n'allons pas retarder. Nous allons essayer de cadrer par les cœurs. Voilà. Ça fait 2 tentatives déjà de signalisation. Mettez les cœurs maximum parce que moi je ne peux pas. Donc, merci les Louma, toujours présent. Jules, merci vraiment. Mettez vraiment maximum de cœur parce que, voilà, nous ne pouvons rien faire sans ça parce que, voilà, ces voyous ne veulent plus même qu'on fasse des lives. Mais vous allez vous fatiguer. Voilà, excusez-moi. Taguez-moi Mamadi Doumbouya. On a toujours ici conseillé Mamadi Doumbouya. On l'a toujours conseillé. Mais là maintenant, c'est-à-dire, on a vu qu'il ne veut pas reculer. Mais il va sortir, comment dirais-je, il va sortir par la petite porte, par la fenêtre. C'est ça. Au lieu de sortir par la porte, c'est par la fenêtre qu'il va sortir. Parce qu'on l'a beaucoup conseillé, il n'a pas voulu, Mamadi Doumbouya. Regarde aujourd'hui, c'est les ministres, ils ont abandonné tout leur travail. Hein, tout leur travail. Aujourd'hui, l'heure d'aller promouvoir une tentative de signalisation. Donc, mettez maximum de cœur. Maximum de cœur. Parce que vraiment, c'est ce que vous pouvez faire. Moi, je ne peux pas le faire. Donc, faites-le s'il vous plaît. Ça fait 3 fois déjà, ils sont en train de tenter de signaliser le live. Donc, voilà. Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, ce sont les soi-disant ministres qui sont sortis pour aller dans tout. Ils ont décidé vraiment de finir avec mon live. Hein. Ils ont décidé de finir avec mon live aujourd'hui. Vous allez vous fatiguer. Vous allez vous fatiguer. Partagez ça au maximum, s'il vous plaît. On va aller. Partagez au maximum. Vous allez vous fatiguer. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils prennent tout leur temps. C'est comme si ce n'est pas des ministres. C'est comme si ce n'est pas des ministres. Ils s'en vont dans toutes les régions. Vous avez vu par exemple au Fouta, les ministres, les Mori Kondé et autres, qui sont partis pour promouvoir le projet de constitution. Avec un budget, je ne sais pas de combien, distribué aux villageois, distribué aux sages. Ils s'en vont prendre des photos avec les sages du Fouta, avec tous les responsables du Fouta. Mamadi Doumbouya, moi je demande de te taguer parce que toi-même tu te trompes. Si tu as l'argent en Afrique, ils ont vraiment peur de mon live là. Hein? Comme j'ai mis Mamadi Doumbouya, tagué Mamadi Doumbouya, ils ont peur. Partagez-le au maximum, voilà. Il faut que vous partagiez bien ce live parce qu'ils ont peur. Moi je sais que c'est au palais Mohamed V, c'est là-bas que ça signale. Mais vous allez voir qui a mis l'eau dans Coco. Donc, voilà. Je disais que Mamadi Doumbouya, en Afrique, waouh, aujourd'hui, vraiment, ils sont là. C'est au palais Mohamed V, c'est direct. Partagez, mon frère, partagez au maximum. Tous les abonnés de Ilo et la diaspora africaine, partagez au maximum, s'il vous plaît. Et mettez bien les cœurs. Voilà. Donc, voilà. Avec l'argent du contribuable, ils sont en train de faire ce qu'ils veulent. Voilà.
promouvoir une constitution, des papiers que vous allez utiliser, que ça va vous servir de papier hygiénique. Parce que nous, cette constitution-là, nous n'allons pas l'avaler. C'est le peuple de Guinée qui n'en veut pas. Merci pour les cœurs. C'est très bien. Merci beaucoup. C'est le peuple de Guinée qui n'en veut pas. Donc, il faut que Mamadi Doumbouya sache que c'est une perte de temps. C'est un non-événement. Donc, arrêtez la démagogie. Et nous avons appris encore qu'ils sont en train de s'organiser pour un tournoi de football ici en France. Ça, c'est une autre encore information. Mais nous déjà, nous informons à tous. Voilà, continuez à mettre les cœurs. Voilà, ils continuent à signaler, ils continuent à mettre les cœurs. Ils n'arrivent pas, hein, ils sont au palais là-bas, mais ils n'arrivent pas à déconnecter le live. Voilà. Vous allez signaler fatigué, mais nous, on va parler. Donc, ceux qui vont organiser ces tournois-là, ici en France, c'est pas interdit d'organiser ici des tournois de football. C'est pas interdit. Mais vous, en tant que Guinéens, la majorité de Guinéens, vous allez vous fatiguer. C'est pour cela, moi, j'aimerais vraiment que les gens montent encore. Montez encore. Comme ça, ça va les faire du mal. Montez encore. Voilà. Ils sont au palais là-bas, mais ils vont pleurer. Comment dirais-je? Je disais que ceux qui sont en train d'organiser ici les tournois, ceux qui vont organiser le tournoi ici de football, sachez que nous sommes au courant de tout. Et ça, c'est pas interdit d'organiser un tournoi de football. C'est pas interdit ici. Ici, nous sommes dans un pays de liberté. Mais ce qui est étonnant, c'est que comment des demandeurs d'asile ou bien des Guinéens qui ont fui leur pays pour venir ici en France vont organiser un tournoi de football au nom de la junte. Au nom du chef de la junte, le boucher de Conakry, Mamadi Doumbouya. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui n'est pas acceptable ici. Quelqu'un qui kidnappe, quelqu'un qui organise à kidnapper des gens, des enlèvements, c'est-à-dire des arrestations arbitraires, des prisonniers innocents, des gens qui ont tout simplement, ils sont sortis. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont vraiment peur. Ils sont là, hein. Mais ils ont peur aujourd'hui de moi. Ils ont peur de moi aujourd'hui. Parce qu'ils savent que je suis venu pour déballer, pour les dénoncer gravement. C'est pour cela qu'ils sont en train de signaler le live. Mais c'est ça qui est étonnant. Des Guinéens qui ont fui leur pays, qui viennent ici en France et qui organisent ici un tournoi au nom de Mamadi Doumbouya le boucher. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est grave. Et c'est ça qui n'est pas acceptable. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Hein. Vous allez savoir qui a mis l'eau dans Coco. Continuez à signaler le live. Voilà les cœurs. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Mettez les cœurs. Donc, pour le tournoi de football, nous allons y revenir largement. Parce que ceux qui joueront au con, ils perdront leur papier ici en tant que demandeurs d'asile. Voilà. C'est nous qui le disons parce qu'on va le dénoncer. Vous pouvez organiser un tournoi de football, mais pas au nom du boucher de Conakry. Celui qui est en train de tuer nos compatriotes. Celui qui a pris en otage notre pays. Celui qui est en train de promouvoir, de vouloir mettre une constitution à sa guise dans la République de Guinée. Et nous n'allons pas l'accepter. Cette constitution, nous n'allons pas l'accepter. Donc, si vous voulez organiser ici un tournoi pour promouvoir cette constitution encore, vous allez nous trouver sur votre chemin. Vous allez nous trouver sur votre chemin. Voilà. Et tout ce qui arrivera, ce sera vous les responsables. Parce que nous ne disons pas que quelqu'un ne peut pas organiser un tournoi. Mais pas celui, au nom de celui qui a pris notre pays en otage. Pas au nom de Mamadi Doumbouya qui nous accepteront pas cela. Aujourd'hui, vous allez vous fatiguer. Parce que le live va continuer. Voilà. Continuez à mettre les cœurs, mes chers compatriotes. Voilà. Comme d'habitude, nous n'allons pas prendre trop du temps. Il y a un décret encore qu'ils ont fait hier. Un décret. Ils ont nommé la dame qui s'appelle Zainab Touré.
Zainab Touré. Voilà. Ils ont nommé Zainab Touré à la direction générale des élections. Madame Zainab Touré. Et vous savez que c'est une dame qui était à la CENI. C'est cette dame-là qui a organisé toutes les élections, qui s'est occupée de toutes les élections depuis au temps d'Alpha Condé. C'est cette dame-là qui s'est occupée de tout ça. Donc, c'est une dame qui a beaucoup d'expérience. Comment manipuler les suffrages. Madame Zainab Touré, je t'alerte pour te dire, tu as fait une grosse erreur d'accepter ce poste au moment où nous sommes actuellement. Parce que d'abord, tu oublies que le CNRD est différent des autres régimes. Parce que le CNRD n'est pas légal. Le CNRD a fini la transition depuis le 31 décembre. Donc, ils ne sont pas dans la légitimité. Personne ne les a votés. Donc, c'est pour cela, je dis bien, Madame Zainab Touré, que vous avez fait une très grave erreur. Parce qu'aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de commettre des parjures. Parce que tout le monde, voilà, vous avez vu, vous signalez, les gens montent. On était à 180 personnes, là maintenant on est à 246 personnes. Montez s'il vous plaît. Montez. Plus vous signalez le live, plus les gens montent. Vous allez vous fatiguer. 250, allons-y. Donc, Madame Zainab Touré, vous avez pris un poste de direction générale des élections, là où ils veulent faire forcer un... Vous allez vous fatiguer. Illégitimement, ils veulent forcer cela. Et c'est vous qu'ils ont choisi. Vous êtes devenu un cobaye. Parce que ça ne marchera pas. Voilà. Et maintenant, vous savez, tout le monde sait comment ça se passe en Afrique. Par exemple, si nous prenons ces chiffres-là, en 2023, au Tchad, le oui l'a remporté à 86%. Si nous prenons au Niger, en 2010, le oui l'a remporté à 90,19%. Si nous prenons les chiffres en Guinée-Conakry, en 2020, le oui a remporté à 91,59%. Si nous prenons le cas, comment dirais-je, de la, de l'Afrique centrale, voilà, c'était, comment dire, le RCA, République centrafricaine, le oui l'a remporté à 95,27%. Merci pour les cœurs. Moi, en 2015, le oui a remporté à 92,96%. Nous savons que c'est de la manipulation, c'est du vol, c'est de l'arnaque. Nous savons que comment ça se passe, ces référendums en Afrique. C'est pour cela que nous avons dit à Madame Zainab qu'elle l'ont choisi en tant que cobaye. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut lâcher. D'autres ont peur de démissionner. On y va. Ils sont en train de signaler, mais voilà, on est à 300 et quelques personnes. 305, allons-y. Donc, plus qu'ils signalent, plus qu'on monte. Merci beaucoup, mes amis. Merci. Donc, je lance un appel à tous les cadres conscients de démissionner. De démissionner, c'est le moment de démissionner. Parce que bientôt, c'est la fin du CNRD. C'est le moment que vous devrez saisir pour démissionner. Voilà. Actuellement, même, comment dirais-je, le ministre de la Défense, Idi Amin, lui-même, il sait qu'il est surveillé, qu'ils ont changé ses gardes, tout ça là, parce que lui-même, il n'est pas d'accord sur les marches. Il n'est pas d'accord, hein, mais c'est pour cela qu'il a été changé tous ses gardes, il est contrôlé, Idi Amin. Bachir Diallo, pareil, il est contrôlé, voilà, lui aussi. Et comment dirais-je, le chef d'état-major, BIS, lui aussi, il n'est pas d'accord, il est contrôlé. Maintenant, l'armée guinéenne, comment dirais-je, de marque, je suis désolé parce que je dois lâcher là. Là, je suis arrivé déjà presque à 15 minutes, mais le live rapidement.
Voilà, mes chers compatriotes, nous n'allons pas tarder longtemps, nous allons fermer le live. L'armée guinéenne, maintenant, vous devez maintenant vous lever. Je dis, faites attention à vous, l'armée guinéenne. Faites attention à vous. C'est-à-dire là, vous n'avez plus le choix. Vous n'avez plus le choix. Vous prenez ce pouvoir, vous récupérez le pouvoir. Voilà. Vous qui êtes vous êtes à 333 personnes. Vous avez vu qu'aujourd'hui, vous avez vu comment ils ont peur. Parce que c'est la vérité. Ça tremble au palais. Ça tremble au palais. C'est pour cela que je vous dis, quand on monte, faites les cœurs, partagez au maximum. L'armée guinéenne, je termine. Prenez vos responsabilités le plus vite que possible. Sinon, vous allez regretter. Ils vont vous égorger un à un. Ils vont vous égorger un à un. Ou vous prenez vos responsabilités, le peuple est derrière vous, ou c'est fini pour vous. Ça, je ne vous le mens pas. Hein. Ça va barder. Donc, il ne faut pas reculer. Il ne faut pas hésiter. Il faut savoir que c'est le peuple qui souffre. C'est le peuple qui a besoin de ça. Et c'est le peuple qui doit être protégé. Vous avez été formés pour défendre ce peuple. Mamadi Doumbouya est venu, c'est son mentor qui l'a enlevé. Parce que le peuple avait demandé cela. Donc vous n'allez pas accepter aussi que le peuple vous réclame et puis récupérer le pouvoir. Vous avez vu? Voilà, vous êtes près de 400 personnes. Merci beaucoup. Partagez au maximum, nous allons arrêter là. Aujourd'hui, c'est le palais qui est en train de trembler. Merci. Partagez au maximum. Ilo et la diaspora africaine.